puisqu'on est dans les difficultés de langage, je préfère intervenir maintenant. Parce que moi, je vais vous expliquer. Ça, c'est moi. C'est moi entre 10 et 16 ans. Entre 10 et 16 ans, je parlais comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Vous pouvez vous renseigner à l'école Paul Lanzin. Je parlais comme ça. C'est vrai, vous n'avez pas un cheveu sur la langue, vous avez une messe. Vous avez une perruque carrément sur la langue. Et croyez-moi, quand on a 10 et 16 ans, quand on parle comme ça, c'est compliqué. Je vous jure que c'est très compliqué, c'est vrai, hein. Surtout l'adolescence. Parce que d'abord, l'adolescence, c'est horrible. C'est horrible, l'adolescence. C'est vrai, pour les garçons, hein, je ne sais pas comment c'est pour les filles, je suis pas une fille. Mais on devrait passer les garçons de 10 ans à 19 ans direct. Parce que c'est vrai, les filles, hein, de notre âge, elles veulent aller avec les garçons plus vieux, et les autres, elles sont trop jeunes. On est foutus. Bon, heureusement, il y a une chose qui s'est passée quand il avait 16 ans. Il y a une chose qui s'est passée magnifique. C'était mai 68. Mais mai 68, quand j'avais 16 ans, c'était merveilleux. Je vous jure, c'était merveilleux. C'était une période, la révolution, on allait sauver le monde. C'est vrai, on passait notre temps dans les AV. Les AV. Les assemblées générales, les AV. Vous êtes nuls en français, hein. Les assemblées générales. Et c'est là où on faisait, dans les AV, on faisait les slogans pour les manifestations. Casser la tête, ouvrir les yeux, l'imagination du pouvoir est interdit d'interdire, sous les femmes de la place, c'est pas vrai, c'est sacrifié. C'était magnifique. Bon, il faut vous dire la vérité. S'il allait si souvent aux AV, c'était pas seulement pour la Révolution. Tu sais quelque chose? C'était pas que pour la Révolution. Enfin, c'était presque pas pour la Révolution. C'était surtout pour Brigitte. Brigitte, c'était une militante politique de soc. Mais de soc, hein. C'est-à-dire que tu t'intéresses pas à la politique, t'as aucun sens de lui adresser la parole. Elle te regarde même pas. Et Brigitte, je dois le dire, elle avait des nissons. Mais des nissons, c'était pas des nissons. C'était les plus beaux nissons de l'histoire de l'humanité. Je vous jure, je sais pas moi, Rodin, le sculpteur, il aurait vu les nissons de Brigitte, il aurait dit, je jette mon burin, je jette mon burin. Je jette mon burin, mon piolet, mon marteau, tous arrêtent de sculpter. C'est pas possible, c'est trop beau, je pourrais jamais faire aussi bien. Je suis sûr que si Rodin, il avait connu les nissons de Brigitte, s'il avait fait l'autre, là, la sculpture comme ça, eh ben, moi je sais à quoi il pense, l'autre, comme ça. Aux nissons de Brigitte. C'était des nissons tellement beaux que, par exemple, je sais pas moi, si Michel-Ange, oui, Michel-Ange, le peintre, Michel-Ange, si Michel-Ange, il avait vu les nissons de Brigitte, il aurait fait, moi, c'est pas possible. Mais oui, il est italien, ce signal. Écoute, c'est déjà assez compliqué de faire un italien avec une perruque sous la langue, hein. Ben, c'est pas possible. Je vais été tué avec l'autre là-bas. Je me déplace. Mais là-bas, c'est la zone à Bruno, c'est là-bas. Moi, c'est pas possible. Je ne peux plus faire la peinture. Je ne peux plus. Les nissons de Brigitte, c'est une merveille. J'arrête la peinture. Je jette plutôt la boîte aquarelle. Moi, je vais ouvrir une pizzeria. Je vais faire des pâtes aux fruits de mer et tout. Je vais l'appeler Michelangelo, comme ça on est tranquille. Juste devant le Vatican. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais si c'est pas la Sixtine, je veux bien faire la Sixtine, mais à une seule condition. L'autre là qui a le doigt comme ça, il désigne les nissons de Brigitte. Les nissons de Brigitte. C'était une merveille, ces nissons. Et puis en plus, je vous rappelle que mai 68, c'est la naissance du MLS. MLS, le mouvement de la libération des femmes.
Et qu'est-ce qu'elles ont fait, les filles, à cette époque-là, dans le mouvement de la libération des femmes? Elles ont libéré les nissons. Oui, elles sont sorties les nissons de leur prison, de leur carcan, de leur soutien-gorge. Plus de soutien-gorge. Les nissons étaient en liberté. C'était le MLN, le mouvement de libération des nissons. C'est vrai. Et lui, quand il allait dans les manifestations, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, il courait pendant que les CRS y tardaient. CRS des têtes. Pendant qu'il sortait dans les manifestations, tout le monde courait, mais lui, il courait à l'envers. Pourquoi il courait à l'envers? Parce qu'il voulait voir Brigitte qui courait, poursuivi par les CRS des têtes. Et comme elle avait un tisseur, parce qu'on était au mois de mai, il faisait le saut. Donc elle avait un petit tisseur. Hein, et elle courait comme ça. Et comme les seins, ils étaient en liberté, ça faisait ça. C'était merveilleux, merveilleux. Les nissons de Brigitte qui ballottaient comme ça. Qui ballottaient. C'était tellement beau. Tellement beau. C'était bien, c'était bien. Et puis de temps en temps, un qui sortait. Vive la révolution. Et puis l'autre disait, c'est la tête, hop là. Et de temps en temps, salon, marathon. C'était merveilleux, merveilleux. Tous ces nissons qui couraient dans tous les sens. C'était un océan de nissons. C'était le paradis, oui, parce qu'une vie sans nissons, c'est une vie sans raison.